En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Du fait que notre Seigneur dise « Laissez les enfants venir vers moi », qu'il les embrassait et les bénissait, a aujourd'hui la peur que nous, prêtres, avons aujourd'hui quand nous voyons un enfant, parce que nous pensons toujours que quelqu'un peut nous soupçonner ou que quelqu'un peut penser du mal et qu'à tout moment, sans aucune faute, on peut être accusé de n'importe quoi. De ces deux faits, beaucoup de choses se sont passées. 2000 ans ont passé. Nous vivons dans une culture de la suspicion. Il y a des raisons, malheureusement. Il y a des prêtres qui ont abusé d'enfants. Il est vrai, il s'agit de données provenant d'Espagne, que seulement 0,2% des abus ont été commis par des prêtres ou par le personnel de l'Église, et pas seulement par des prêtres. Et par conséquent, 99,8% des abus n'ont rien à voir avec l'Église. Mais ces 0,2% sont déjà une tragédie et n'auraient pas dû exister. Et maintenant, comme le disait l'autre jour un évêque espagnol, ce qui se passe, c'est que l'on abuse de l'abus, c'est-à-dire que l'abus qui s'est produit, est utilisé pour abuser de l'Église dans son ensemble. Donc la grande majorité n'a rien à voir avec l'abus. L'Église a-t-elle été tolérante ou permissive avec les abuseurs? Il y a eu des cas dans lesquels cela a certainement été le cas. La culture de l'époque, les pactes de silence, c'est vrai. Eh bien, alors, ceux qui ont commis quelque chose d'illégal et d'immoral doivent être tenus pour responsables. Mais c'est injuste. C'est abuser de l'abus que de généraliser. Et cela signifie également qu'en braquant les projecteurs sur l'Église et en la considérant comme le grand abuseur, ce qui est un mensonge, on détourne de ce fait les projecteurs de ceux qui sont réellement des abuseurs. Si nous nous concentrons sur les personnes responsables de 0,2% des abus, nous cessons de nous concentrer. La société cesse de se concentrer sur les personnes responsables de 99,8% des abus. Et cela est mauvais pour les victimes du passé et du futur. Donc, continuons à dire comme Jésus, « Laissez les enfants venir à moi ». Continuons à le dire avec toute la prudence nécessaire pour qu'il n'y ait plus un seul cas d'abus de la part du personnel de l'Église. Mais Jésus dit dans cet évangile beaucoup plus. Il dit que celui qui n'est pas comme un enfant ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Ce à quoi notre Seigneur fait référence, c'est l'enfance spirituelle, qui consiste à être égoïste, indiscipliné, capricieux, désobéissant. Les enfants sont des êtres humains avec un péché originel. Et quiconque connaît un enfant ou se souvient de son enfance, sait que tout n'était pas rose, qu'il se disputait, qu'il était envieux, qu'il était jaloux des frères et sœurs, des amis. Les enfants ne sont pas des petits anges qui font tout bien et qui ne se plaignent jamais
à leur père, leur mère ou leur professeur. Il y aura sûrement des enfants comme ça, je répète, un ange. Mais la plupart d'entre nous, la plupart d'entre les enfants n'ont pas été et ne sont pas comme ça. Alors pourquoi Jésus dit-il que celui qui n'est pas comme un enfant n'entrera pas dans le royaume des cieux? Que veut dire le Seigneur? Je me souviens d'un enseignement qu'un vieux prêtre, aujourd'hui décédé, m'a donné à une occasion. Il me racontait son enfance. Il me disait, lorsque mon père rentrait du travail, il me disait, allons nous promener. Je lui demandais où? Et il me répondait, tu dois me faire confiance. On sortait dans la rue, je prenais la main de son père et on se promenait dans la rue. On allait à un endroit puis à un autre. Eh bien, j'avais confiance en mon père. Je pense que c'est cela, l'enfance spirituelle, la confiance en Dieu. Seigneur, j'ai confiance en toi, une confiance aveugle. Je te fais confiance. Celui qui n'a pas confiance en Dieu n'entrera pas dans le royaume des cieux. Il n'a pas cette enfance spirituelle dont Sainte Thérèse de Lisieux a parlé et qu'elle a si bien écrite dans son journal. Fais confiance en Dieu. Confiance en Dieu comme un enfant qui s'endort dans les bras de sa mère, comme un enfant qui sait que son père et sa mère le protègent et que son père et sa mère mènent de durs combats, parfois au péril de leur vie, pour qu'il ait à manger, pour qu'il ait des médicaments, pour qu'il soit à l'abri du danger. L'enfant ne sait pas ce que ses parents souffrent, mais il le ressent. Il sait que dans les bras de ses parents, il est en sécurité. Soyons comme ces enfants. Ayons confiance en Dieu. Aujourd'hui, une fois de plus, nous devons dire au Seigneur, en toi j'ai confiance, comme un enfant dans les bras de son père, s'accrochant à la main de son père, comme un enfant dans les bras de sa mère. Seigneur, j'ai confiance en toi. Ainsi soit-il.